Comment un homme sait-il immédiatement s'il va vous respecter ou vous utiliser? En gros, comment un homme sait s'il va vouloir s'engager ou en tout cas te traiter bien ou s'il va te prendre pour une CO2NE? En fait, un homme va prendre cette décision assez vite. Est-ce que tu as l'air d'une pigeonne? Est-ce que tu as l'air faible? Est-ce que tu as l'air désespéré? Voilà, tout ça. C'est pas du tout une question de beauté, hein. Il y a des filles très belles qui perdent des points d'attirance comme ça, et des filles au contraire moins belles mais qui arrivent à en jouer et qui gagnent une valeur dingue aux yeux des hommes. Beaucoup d'hommes en fait vont pas te respecter, on va dire, en fonction de ton niveau social ou de ta beauté ou voilà de ta maturité, encore moins. Enfin voilà. Ça, c'est ce que les femmes croient. Parce que les femmes, des fois, elles respectent les hommes en fonction de leur maturité ou de leur statut, tout ça. En réalité, la manière dont un homme va te traiter, ça dépend beaucoup de comment il va percevoir ce qu'il peut se permettre. C'est-à-dire, plein de fois, il va y avoir des petits manques de respect, et toi, tu vas rien dire, parce que tu vas avoir peur de le perdre. Tu vas avoir peur qu'il se désintéresse de toi. Tu vas avoir peur de pas être cool. Tu vas avoir, voilà. Et donc, du coup, tu sais, des fois, tu as deux femmes qui peuvent être aussi jolies, qui sont face au même homme. L'une, il va vouloir s'engager avec elle, il va l'admirer, la respecter. L'autre, il va la manipuler, il va se faire prier, il va pas faire d'efforts, il va lui parler que de cul, etc. Pourquoi? Parce que certains signaux changent complètement la perception. Déjà, au début, un homme, je dis pas qu'il teste consciemment, hein, mais il va tester inconsciemment. Donc inconsciemment, il va tester, il va être en retard sans excuse, il va t'envoyer des messages assez irréguliers, pas pendant plusieurs jours, il va te parler très lourdement de sexe, il va pas faire d'efforts, il va dire des promesses, il va pas les tenir, etc. Et si vous lui faites aucune petite remarque là-dessus, du coup, il va penser qu'il peut aller plus loin. Donc, il va ajuster en fait vers le minimum. Pour elle, le minimum, ça suffit. Tu vois. Le respect se construit par vos réactions et par le fait que lui, il est obligé un peu, pour pas vous perdre, de s'investir. Et plus il s'investit, évidemment, plus il tombe amoureux. Donc votre disponibilité, ça veut dire que vous ne devez pas être le petit doigt sur la couture du pantalon. Je lui réponds immédiatement tout le temps, j'annule tous mes plans pour lui, je suis toujours libre pour le voir, j'accepte tous les rendez-vous chez lui directos à la dernière minute parce que son autre plan cul l'a planté. Voilà, l'homme va se dire, elle est trop fan de moi, ou elle a rien de mieux. Du coup, presque, il a l'impression qu'il te fait une faveur, tu vois. Et c'est le mauvais état d'esprit. Votre besoin de validation aussi, c'est est-ce que vous cherchez toujours à être rassuré? Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que je suis ton genre? Voilà. Est-ce que tu penses à moi? Enfin, tout ça. Lui, il comprend que c'est lui qui a le pouvoir, en fait. Et là, en fait, tu n'as plus de marge de manœuvre quand tu commences à chercher l'approbation. Ton attitude face au sexe, donc, moi, je ne suis pas pour dire que coucher trop tôt, c'est être une femme pas respectable, parce que moi, je me suis engagé plusieurs fois avec des femmes avec qui j'ai couché le premier soir. Non, c'est... En fait... Est-ce que vous le faites par envie, par désir, ou parce que vous êtes une femme libre, voilà, ou est-ce que vous le faites par peur de le perdre, ou parce que vous ne savez pas dire ce que vous voulez vraiment? Les hommes, ils détectent très bien la pression, l'auto-abandon, la tentative de le garder à tout prix, la dépendance affective, enfin tout ça. Et donc, une femme qui est vraiment souveraine d'elle-même, elle attire le respect, même si elle est très sexuelle. Et ça, c'est vrai. Regarde Clara Morgan. Votre capacité à dire non. Donc, dire non calmement, c'est un énorme signal de valeur. Donc il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas hurler, il faut pas, voilà. T'as pas à te justifier excessivement, être agressive, ou avoir peur de lui si je lui dis non. Enfin voilà. T'es une femme qui peut dire oui, qui peut dire non. Si tu dis non, il faut savoir dire oui quand c'est oui. Hein. Une femme qui peut partir, elle est respectée. Une femme qui partira jamais, elle n'est pas respectée. Votre vie personnelle, c'est quoi? C'est un homme, il va regarder si ta vie, elle est chiante. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as une mission de vie? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des animaux? Est-ce que tu as des choses intéressantes dans ta vie? Si en fait, tu n'as pas un métier intéressant, etc., si ton monde tourne directement autour de lui, il perd du respect pour toi parce qu'il se considère directement trop au-dessus de toi et il se dit mais non, tu vois, je sais bien que ça ne tient pas à ça la vie, mais c'est une perception et la plupart des hommes, ils se comportent comme ça. La stabilité émotionnelle, donc c'est est-ce que tu vas lui obéir à tout prix ou juste lui obéir quand tu auras envie de lui obéir? Est-ce que lui, par exemple, il peut compter sur toi? Tu sais, si par exemple, il ne peut pas compter sur toi, pour une fois il a besoin d'un service ou il a besoin de parler, machin, tu n'es pas là parce que tu veux faire la femme inaccessible, c'est pas bon. Mais tu ne dois pas non plus être là à chaque fois qu'il dit il me faut un truc, viens. Donc c'est pas de l'obéissance.
C'est en fait juste être une femme qui peut être fiable pour lui, mais c'est tout. Donc pas de drama constant, pas les montagnes russes, pas la manipulation émotionnelle. S'il sent que tu es malsaine, en fait, à part si le mec a lui-même un trauma, il va se désintéresser. Puis votre posture intérieure. Est-ce que vous respectez? La façon dont vous parlez de vous, si vous dites je suis nul, etc., il va se désintéresser. Votre langage corporel, est-ce que vous êtes ouverte, droite et fière, ou un peu je me cache, je me fais toute petite? Vos standards. Des fois, si tu parles de ton ex et que tu dis que ton ex c'était vraiment un gros loser, machin, il va dire son ex c'est un gros loser. Il va pas se dire moi je vais l'impressionner, il va se dire pourquoi elle sortait avec un loser, est-ce que je mérite pas mieux, tu vois? Donc vos décisions, votre calme et tout ça. Un homme sent immédiatement si vous vous choisissez ou si vous cherchez à être choisi par lui à tout prix, quoi. Les hommes, ils décident pas arbitrairement qu'ils vont respecter, c'est inconscient, ça se fait, c'est l'être humain. C'est comme pourquoi des fois il y a des gens qui sont harcelés à l'école, c'est bien triste, mais il y a des signaux qui font que, et malheureusement, on ne peut pas obtenir du respect en sacrifiant sa valeur pour espérer plaire. On vous traite rarement mieux que la manière dont vous vous traitez vous-même. Donc commencez par sortir, faire du sport, vous habiller bien, avoir des copines, avoir des projets, vous donner le choix, même vous mettre sur un site de rencontre, etc. Voilà, si vous voulez vraiment aller plus loin avec les hommes, si vous voulez savoir comment un homme va vous choisir, pas vous choisir, etc. Prenez votre fiche sur la psychologie masculine, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, et regardez une autre vidéo avant de partir.